Salut, bienvenue dans l'épisode 34 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, je retrouve Valentin, notre supporter parisien, avec un invité spécial. C'est Aristide qui se joint à nous aujourd'hui pour revenir sur le quart de finale retour qui opposait cette semaine le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. Aristide, Valentin, est-ce que vous allez bien ? Comment vous avez vécu ce match du PSG ? Salut Olivier. Salut Valentin, salut Aristide. J'ai apprécié ce match parce que il y a eu plusieurs occasions franches du côté du PSG. Il y a Neymar qui a fait un très bon match avec Gay. Même si Neymar a frappé 2 fois les montants, ça aurait pu être mieux, mais sinon ils ont fait un très bon match. Bah, j'avoue qu'en tant que... moi je suis pas supporter du PSG en général, mais quand on aime le foot, en tout cas on peut voir que Paris a su proposer quelque chose de plus qu'au match aller. Valentin, toi devant ta télé, t'en as pensé quoi de ce que le PSG a produit mardi soir ? Mais étrangement, j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de Paris malgré la défaite. Plus limite que le match aller. Le match aller, on a été extrêmement efficace devant. Mais là, le match retour, Paris a surtout montré, comme on disait après Barcelone, le match aller de Barcelone, du caractère. Et moi, c'est ce qui me plaît à ce niveau-là notamment. C'est que les équipes qui remportent la Ligue des Champions, c'est des équipes qui sont capables de faire preuve de caractère, de jouer, de défendre. À l'image d'Mbappé qui revient défendre au poteau de corner à un moment donné. Donc, c'est ce qui m'a plu. C'est des émotions que j'ai ressenties. C'était la fierté de voir enfin le PSG mouiller le maillot collectivement. Voilà. Et s'arracher pour obtenir la qualification. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi qu'on voit très rarement à Paris. Et c'est plutôt bon signe de l'avoir vu là. Quels étaient les enjeux de ce match-là ? Simplement, peut-être une qualification pour Paris pour une deuxième demi-finale consécutive de Ligue des Champions en 2 ans. Ce qui est quand même assez hallucinant comme statistique. Hein. Ça conforterait si Paris avait battu le Bayern, on ne sait pas encore, hein, je rigole. Mais en tout cas, cette victoire, cette qualification conforterait grandement la force de Paris, en tout cas ses ambitions en tant que grand club européen. Et de l'autre côté, le Bayern était sur la défense de son titre. Donc même s'ils ont subi donc cette défaite 2-3 à l'Allianz Arena, ils étaient certains de leur force et capables sans doute pour eux, dans leurs esprits, de s'imposer par 2 buts d'écart au Parc des Princes. Au niveau des absents, alors je sais que Aristide, toi t'aimes peut-être bien Marquinhos, parce que je sais que c'est un joueur en défense centrale qui est très fort à Paris, qui s'est beaucoup affirmé, mais malheureusement il n'était pas là dans ce match. Ouais, c'est sûr qu'en défense, on a manqué un peu de Marquinhos. Et il n'y a pas eu beaucoup de centres. Donc ça aurait été bien aussi d'avoir Florenzi. Ah oui. Alors, tu parles de l'absence de Florenzi, mais j'ai trouvé, Valentin nous dira peut-être un mot là-dessus, que Dagba avait été meilleur, si tu veux, qu'au match aller. Il a été plus présent, il a moins laissé d'espace aux joueurs du Bayern, il les a bien embêtés, pour dire. Mais c'est vrai que l'absence de Marquinhos, alors Danilo est venu jouer à sa place, mais c'est vrai que Marquinhos, c'est un joueur qui va manquer beaucoup à Paris. Du côté du Bayern de Munich, il y avait un banc donc quasiment désertique parce qu'en fait il y avait seulement 7 joueurs sur le banc. Je crois qu'il y en avait, j'avais pris des notes, il y en avait 12 sur le banc parisien, donc presque le double. Et donc le Bayern, donc avec les forfaits confirmés de Süle en défense et Goretzka au milieu. Donc c'était un petit peu un Bayern déplumé, mais quand même avec une équipe très compétitive qui se présentait à Paris. Toi, Aristide, t'avais peur de ce match retour ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit le Bayern, c'est quand même très fort et ça risque de mettre une grosse pression sur mon équipe ? Ouais, je me suis dit ça parce que pour moi, le Bayern, c'est une des meilleures équipes du monde. Et quand Kimmich il a parlé, il a dit qu'ils allaient revenir plus fort. Moi, ça m'a fait un peu peur parce que on sait souvent que les matchs retour à Paris, c'est dur. Ah oui. Et c'est pour ça que ça m'a fait un peu peur. Les matchs retour, c'est compliqué. Valentin, t'en sais quelque chose ? J'ai lancé quelque chose et justement, c'est pour ça que j'insiste sur ce que je disais en préambule. C'est qu'on a enfin vu du caractère au PSG, et notamment sur un match retour notamment. Les derniers ne sont pas forcément très bien passés. À ce niveau-là, à partir des quarts de finale, d'autant plus. Et c'est ce qui m'a plu, c'est que Paris a su démontrer autre chose qu'un niveau de jeu qu'on connaît. Hein. On connaît Neymar, on connaît Mbappé, on connaît la qualité technique des joueurs de manière globale du Paris Saint-Germain. Et là, ils ont montré d'autres valeurs. Di Maria qui a défendu tout le match, Neymar et Mbappé qui se sont battus comme des chiens, Paredes, Gay au milieu de terrain, c'était la folie. Danilo Pereira derrière, Kimpembe, c'était super. Dagba, Florenzi a manqué, peut-être sur des qualités techniques et un peu d'expérience.
parce que Dagba prend un carton jaune bêtement à un moment donné en faisant une faute un peu stupide sur Coman que Florenzi aurait peut-être pas faite. Mais à amener Dagba du caractère, à amener de l'envie, à amener de la passion. C'est un Titi du PSG, comme a dit Kimpembe à la fin du match, on a parlé de ça. Ça faisait plaisir de voir 2 Titi titulaires et se qualifier. Et c'est tout ça, moi, que je retiens du PSG. C'est ce caractère qu'on a démontré et cette force collective. Et étrangement, tout le match, je me sentais plutôt serein. Je sentais que les mecs étaient dans le bon état d'esprit. Enfin, je sais pas ce qu'Aristide ressent en tant que supporter de aussi dessus. Après, il a moins de recul que moi, malheureusement, qui ai connu peut-être plus de défaites que lui de Paris. Mais là, c'était assez flagrant de toutes les lignes. Navas était serein, la défense était sereine, le milieu de terrain, il faisait le taf. Mbappé, Neymar, quand ils sont comme ça, tu te dis que rien peut t'arriver, même s'ils font des poteaux, même s'il y a des occasions manquées. Ce qui est vrai, tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, quoi. Ce qui est vrai, Valentin, c'est quand on regarde le match, à proprement parler, on a vu que Paris était en place, tout simplement. Paris était en force. Ça a offert un autre visage qu'au match aller, parce qu'en vérité, si au match aller, ils ont été brillants en termes de pragmatisme et d'efficacité, le match retour a été le théâtre de l'animation offensive que Paris a su mettre sur le terrain. Ils ont su bousculer le Bayern. Alors, ils ont eu énormément d'occasions. Ils n'ont pas réussi à les convertir. Aristide a parlé tout à l'heure du poteau et de la transversale de Neymar. On peut aussi parler du ciseau à ras de terre à quelques centimètres du ballon. Mais dans l'ensemble, Paris a semblé, même si le match a été perdu, Paris a semblé beaucoup plus serein et beaucoup plus en maîtrise. Je trouve ils ont beaucoup plus démontré face à un Bayern qui a été si je peux me permettre de dire une chose, pour moi, tu parles d'être plus serein. Pochettino sur le banc dégage ce calme à des anciens entraîneurs du PSG. Laurent Blanc, à l'époque, à la rigueur, pouvait un peu dégager ça aussi. Mais Emery ou Tuchel sur le banc de touche, c'était clairement, Emery transmettait sa peur à son équipe. Et Tuchel, lui, transmettait, je pense, du stress. Il était sur le banc de touche, toujours à s'affoler, à crier dans tous les sens. Pochettino, on voit les images, certaines images sorties après. Là, d'RMC, je ne sais pas si tu as vu le film du match. À un moment donné, il remet en place Andy comment il s'appelle, Flick, l'entraîneur allemand. Et d'un calme pur, Pochettino. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à son équipe. Quand sur le banc de touche, tu sens que ton entraîneur est serein, tu l'es aussi. Alors sur le banc de touche ça va, ça se passe bien, mais on va dire que sur le terrain c'était quand même agréable à regarder. Alors pour les supporters de Paris, j'imagine que tout le monde a vibré. Moi j'ai vibré aussi jusqu'au bout, parce que le Bayern ayant marqué un but par Choupo-Moting et ayant la capacité à n'importe quel moment d'éliminer Paris en inscrivant le deuxième but, le match a été tendu jusqu'au bout. Aristide, toi, est-ce qu'il y a un joueur de Paris que tu as trouvé particulièrement bien ce soir-là? Moi, j'ai vu Gay qui a été bon défensivement, même si une fois il a perdu un ballon qui a failli nous faire perdre un but. Mais il y avait aussi Neymar qui a été très à l'aise techniquement. Il a beaucoup occupé l'espace, mais tu as raison. Et il y avait, malheureusement, c'est pareil, je vais le redire, il a frappé sur les 2 poteaux et Navas qui a été fort. Donc, mais pour moi, c'est Gay et Neymar qui ont été forts. Oui, les deux, j'ajouterais Di Maria aussi. Di Maria qui a fait un boulot monstre sur son côté, parce que il a défendu, et Davis, on n'a pas vu du match, et on n'a pas vu beaucoup Coman non plus. C'est vrai qu'ils ont souffert. Le côté gauche du Bayern, c'est le côté fort, et que le côté du droit parisien, c'était Di Maria et Dagba. À partir du moment où tu vois pas le côté fort du Bayern, c'est-à-dire que le côté parisien adverse a fait le taf. Et Di Maria, on l'a vu défendre. Et un Di Maria comme ça, ça fait plaisir aussi. Donc, il était dans le bon état d'esprit, donc c'est cool. J'ai bien aimé le match de Mbappé aussi, malgré tout. On lui tape souvent dessus dès qu'il marque pas de but ou quoi, mais l'état d'esprit était hyper important. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il est revenu défendre une fois ou deux, des choses qu'on ne voit strictement jamais. Venir tacler au poteau de corner, Mbappé, je crois que c'est la première fois que je dois faire ça. Donc j'ai bien aimé Di Maria, Mbappé, et puis après l'ensemble les joueurs. Paredes, ça fait du bien d'avoir Paredes. Ah oui, mais le retour de Paredes vraiment. Voilà, Paredes, ça pèse. La petite salope là, du milieu de terrain, il en faut dans une équipe. Voilà, avec lui, tu sais que si le mec veut passer, il passera pas. Voilà. Au pire, il prendra son carton, mais ça fait du bien d'avoir un teigneux un peu au milieu de terrain.
C'est vrai que son, J'ai bien son aimé retour ça a aussi. fait son retour a fait beaucoup de bien. Alors des frissons, il y en a eu quand même dans ce match parce que même si Paris a mis beaucoup de pression sur Munich, ils ont été menés au score, ils ont perdu ce match 1-0, donc ils ont été sous pression jusqu'à la dernière minute. Donc ils ont subi quand même beaucoup d'assauts, tu l'as dit. Donc le côté gauche a été un petit peu limité, mais le côté droit munichois a beaucoup produit sans aboutir malgré tout parce que Leroy Sané a été fort mal inspiré parce qu'il a été capable de beaucoup déborder, de faire beaucoup d'écart, notamment sur Mitchell Baker à la fin il y a une action à quelques instants, quelques minutes de la fin du match où il le met complètement dans le vent dans la surface et il glisse un ballon à ras de terre devant Navas au lieu de mettre une balle en retrait à Müller qui attend à l'entrée de la surface. Donc c'est vrai que Paris a eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Toi Aristide, tu l'as vécu comment? C'était un peu stressant quand même, j'imagine. Tu regardes des matchs du PSG souvent, mais là ça devait être peut-être stressant. Là, c'était très stressant parce que oui, il restait plus qu'un but et heureusement qu'il a fait cette erreur-là, sinon je pense qu'on aurait perdu. Il y a Kimmich aussi que moi j'ai trouvé beaucoup moins bon qu'au match Ah, aller. Kimmich, il a beaucoup parlé, mais il n'a pas été. C'est Il bien a pas ça, été. c'est bien. Allez, chambre, c'est bon. Vas-y, envoie, C'est bien. envoie. Non mais Au c'est sûr. revoir. Moi, On moi part je sur le sais pas si, terrain, on parle en jouant. C'est le jeu qui parle, hein, c'est le Moi, je sais terrain, pas hein, c'est s'il a pas la beaucoup presse. parlé. Je sais pas s'il a beaucoup parlé, mais une chose est sûre, c'est que les Parisiens s'en sont servis. Pour le moment, pour rebondir, Neymar, on voyait qu'il avait les nerfs jusqu'au bout et qu'à la fin, il va célébrer avec Paredes. On a dit qu'il Avec fait pas Paredes exprès. devant Kimmich, Il dit qu'il c'est fait pas magnifique, hein. exprès, mais bon, il était sur lui, tout le temps. Donc voilà, bien sûr qu'il avait qu'une seule envie, c'était de lui renvoyer ça au visage. Il y a eu quand même des hors-jeux qui ont été sifflés contre Mbappé, notamment un. Parce qu'on parlait d'Mbappé, tu disais, Valentin, que sa prestation n'a pas été folle, même s'il avait gardé quand même de l'animation offensive, du poids en tout cas dans l'attaque de Paris. Mais il y a quand même un hors-jeu qui a été sifflé à un moment donné sur une action où il part très très vite dans le dos de la défense de Munich. Et généralement, c'est vrai que les arbitres ont tendance, comme c'est l'usage en ce moment, à laisser l'action aller au bout et ensuite, grâce à l'aide de la VAR, de ce bel outil, de mettre fin, enfin en tout cas d'annuler le but s'il y a but ou simplement de dire voilà, il y a eu hors-jeu, on revient à l'action précédente. Là, ça ne s'est pas passé comme ça bien sûr. Mbappé commence à partir, il dépasse la défense de Munich et là tout de suite l'arbitre arrête l'action. Est-ce que t'as pas trouvé ça un petit peu limite, Je trouve Valentin? ça limite. Je trouve ça limite parce que si Paris perd 2-0 le match, on en va en parler pendant. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est, je pense, ce qui manque à Paris pour faire partie des grands clubs. Voilà, c'est l'avantage, et encore, c'est même pas l'avantage. C'est que l'arbitre nous arbitre comme le Real, comme le Barça, comme Manchester, comme tous ces clubs-là. Parce que moi, j'en démords pas. La remontada, oui, Paris perd le match, mais à un moment donné, l'arbitre, je pense, a bien aidé Barcelone malgré tout. Manchester, la main de Kimpembe qui part sur le périphérique, ça siffle penalty, etc., etc. Il y a des Hmm. exemples comme ça, il y en a à peine, Paris en Ligue des Champions. Donc après, on pourrait dire qu'au match aller, on a peut-être eu un peu de chance, la main, etc. Donc ça peut s'équilibrer aussi, mais pour moi, siffler hors jeu là-dessus sans même laisser le moindre doute, je trouve que c'est quand même un truc. C'était Ouais. c'était un peu raide. Moi j'ai trouvé ça un peu raide quand tu À la sais que base de l'usage. football, de toute façon, à la fin, là, c'est toujours les Allemands qui gagnent, hein. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un match qui a eu beaucoup d'intensité dans ce match-là. Aristide, toi devant ta télé, bon, t'as parlé de Gay tout à l'heure, t'as dit qu'il avait été très fort dans son animation au milieu de terrain. Tu les as trouvés mieux que d'habitude, mieux qu'en Ligue 1 par exemple. Un PSG un peu plus costaud. Oui, parce que déjà, c'était pas il y a très longtemps, mais ils ont perdu 1-0 contre Lille. C'était pas. Là, ils étaient moins forts que là contre ce match-là. Mhm. Mauricio Pochettino, il a dit qu'il faisait des matchs irréguliers et souvent les matchs où ils sont le plus forts, c'est en Ligue des Champions. Et il devrait faire la même chose en Ligue 1 pour essayer de remonter au classement. Ah ouais, Enfin, parce que toi, t'as un petit pronostic sur la fin de saison du PSG. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir en championnat, en tout cas, on va parler de la Ligue des Champions après, mais est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à rattraper Lille? ouais, je pense. Ok, ouais, bon, écoute, on espère pour toi, hein. C'est cool. C'est 21, je te pose pas évident. la question. C'est évident. Parler de ce soir, c'est quand? C'est demain soir, Saint-Etienne, ou ce soir, je sais plus. Je crois que c'est Demain à midi. Non, c'est à ouais, 13h en plus. C'est l'heure c'est pour les samedi, ouais. Chinois, là. C'est pour l'Asie. C'est dimanche Dimanche, pour les pardon. Chinois demain. Et ben demain, déjà, on reprend 3 points. On revient à un point de Lille. Le week-end prochain, c'est Lyon-Lille, je crois, ou Lille-Lyon. Ils font un petit match nul, un petit un partout, et Paris reprend la tête et la quitte plus.
pronostic. C'est fini, fin de l'histoire. Ah, c'est noté, on y reviendra plus tard, hein, dans le renard des surfaces, c'est sûr. Écoutez, donc du coup, le bilan de ce match, c'est que Paris est encore qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, en tant que supporter marseillais, c'est vrai que je commence à trouver ces saisons européennes compliquées. Si Paris arrive systématiquement en demi-finale, ça va commencer à être très douloureux pour mon petit cœur. Mais on est obligé de reconnaître qu'ils ont su être les meilleurs sur les deux confrontations contre le Bayern. Ils ont très très bien joué au match aller. Ils ont fait le plus gros du travail, et après ils ont su faire le dos rond, même mieux, en produisant du jeu au match retour. Et voilà, on pourra pas dire, très honnêtement, quand on compare avec la qualification de l'année dernière, on pourra pas dire que c'est une qualification à la petite semaine, parce que en éliminant Barcelone et en éliminant le Bayern, là ils vont se retrouver face à Manchester City. Aristide, honnêtement, s'ils vont en finale, ils l'auront pas volé, hein. Non. Ouais. Ouais, parce que autant l'année dernière, il l'avait pas tellement mérité parce que c'était sur un coup de chance. Enfin, J'aime ce que tu dis, Aristide. J'aime entendre ça. Aristide fait preuve de mauvaise foi un petit peu. cette Vas-y, année, vas-y. autant on l'a mérité parce que on a battu le Barça et le Bayern, alors que franchement, on l'a bien mérité. Ouais, l'année dernière, c'était donc l'Atalanta de Bergame, pas avec la manière vraiment à la limite. Atalanta Bergame, meilleure équipe d'Italie. Leipzig qui régale en Allemagne. Ouais. Dortmund qui régale en Allemagne. Et les gars, ça c'est un parcours. L'OM, ils ont fait quoi là? Ils ont rien fait. Donc, Écoute, à un moment cet donné, épisode n'est pas ouais. dédié au club dont on ne doit pas prononcer le nom, qui s'est imposé contre Lorient cet après-midi. Merci Valentin de leur avoir apporté chance. Mais on parle donc du Paris Saint-Germain. Écoute, en tout cas, maintenant on sait qu'il va falloir aller jouer à Manchester City. Valentin, c'est quoi ton avis sur un petit preview très rapide sur Manchester City? Est-ce que tu as vu le match contre Dortmund? Qu'est-ce que tu penses de leurs forces, de leurs faiblesses? Et Paris, ça fait quoi en face? J'ai pas vu intégrer tout le match. J'ai vu une petite demi-heure, je pense, Mhm. en deuxième mi-temps. Moi, j'ai vu en fait quand ils ont renversé la vapeur en deuxième mi-temps. Oui. Après City, on les connaît. Hein, c'est une équipe de Barça, de Guardiola. Voilà, ça joue bien au ballon, c'est très technique, c'est physique. Ils ont un banc de touche énorme. Ils ont 2 voire 3 équipes. Donc nous, il faudra qu'on soit à 100% pour essayer d'obtenir quelque chose face à eux. Après, je pense que c'est une équipe qui peut être adaptée aussi au PSG actuel, qu'on a vu contre le Barça et contre le Bayern Munich. C'est une équipe qui veut la possession du ballon. Mhm. C'est une équipe qui va ouvrir le jeu. C'est pas une équipe qui va bétonner derrière. Donc, ça peut correspondre aussi au PSG qu'on voit en Ligue des Champions, qui est capable de tuer l'adversaire derrière. C'est-à-dire que je m'attends au même type de confrontation que le Bayern et le Barça. Ouais, Voilà. c'est un gros poisson. Ouais. Il faudrait être capable de subir, je pense, des grosses vagues, peut-être même un match entier comme à l'aller contre le Bayern, et être capable de les tuer en contre derrière. Je pense que on va être à mi-chemin entre le match du Barça et le match du Bayern, je pense, contre City. Avec encore plus de qualité en face. Aristide, de ton côté, est-ce qu'il y a un joueur que tu crains en particulier à Manchester City, que tu connais, que tu aimes voir jouer et dont tu connais les qualités et ça t'inquiète quand tu connais Paris? Moi, ce qui m'inquiète, c'est Kevin De Bruyne, parce que franchement, c'est le capitaine et il est un peu partout. Et comme il a fait au match aller contre Dortmund, il a été là pour le premier but, je crois. Et il a réussi à faire la différence. Donc moi, je le crains. C'est un joueur redoutable, il est extrêmement talentueux et c'est sûr que c'est le maître à jouer de cette équipe de Manchester City, donc il sera redoutable. Il faudra faire extrêmement attention à lui et à ses collègues. Paris en 2016, hein. C'est lui qui marque le but contre le PSG à l'Etihad Stadium, hein. Une belle frappe. Hein. Exactement. Le PSG. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce petit débrief du match retour et donc pour confirmer ce match retour qui a confirmé la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Merci à Aristide pour ta présence et ton analyse Merci à toi aussi. très juste. Ça fait combien de temps que tu es supporter du PSG, Aristide? 10 ans. Ça fait 10 ans, et c'est bien 10 ans. Alors 10 ans, comme on disait tout à l'heure avec Valentin, t'as vécu à mon avis moins de mauvais moments que de bons moments, mais c'est bien, c'est pas mal, c'est cool quand on est supporter de pouvoir être derrière son équipe et voir des bons moments comme ça, des titres, et c'est important. C'est génial, je suis très content que tu aies voulu participer aujourd'hui à l'épisode, et j'espère que Paris fera quelque chose contre Manchester, en tout cas je te le souhaite. Toi qui as l'air d'être un supporter plutôt sympa. Valentin, toi t'es un supporter un peu moins sympa, mais je te souhaite quand même
te souhaite quand même d'essayer de supporter ton équipe de la meilleure façon qui soit contre City. Merci aussi d'avoir Olivier, participé. très taquin. J'ai l'impression que tu es en train de basculer, toi. Attention. Comment je suis en train de basculer? Tu as pris du plaisir devant le match de Paris, etc. Attention. Tu remets en doute ma probité? Attention. Non, pas du tout. Non. Je remarque juste qu'il y a des choses qui changent. J'ai le cœur bleu et blanc, monsieur. T'inquiète pas, ça changera jamais. Mais en tout cas, non, le rouge j'ai entendu. Non, le rouge, le rouge je veux pas, je signe pas. Mais en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour votre participation à tous les deux à ce débrief. Je vous remercie encore. On va se quitter sur une musique que vous commencez à apprécier aussi. Hein. Je l'ai déjà faite la dernière fois. Et on aurait tort de s'en passer. Très bonne fin de journée à tous les deux et bon courage pour la Ligue des Champions. Allez, Merci. Ciao. Ciao, Au ciao. revoir. Bye.